Alors, c'est le professeur Mekki Azdine, chef de service de pédiatrie au niveau du CHU Nafissa Hamoud, ex-Parnay. Une mucopolysaccharidose de type 1 est une maladie rare déjà. C'est une maladie de surcharge lysosomale. Un tout petit peu pour la définir simplement, je dirais qu'il y a une mutation génétique qui va provoquer un déficit enzymatique. Et bien ce déficit enzymatique va entraîner l'accumulation en aval ou en amont du bloc enzymatique de substrats toxiques, en l'occurrence les glycoaminoglycanes, qui vont s'accumuler au niveau des lysosomes des différentes cellules. Et donc, on aura un dysfonctionnement cellulaire, un dysfonctionnement d'organes. C'est pour ça que la mucopolysaccharidose est une maladie multisystémique. Multisystémique, certes, mais elle est facilement reconnue par rapport aux autres maladies rares. La mucopolysaccharidose, parmi les maladies de surcharge lysosomale, peut être reconnue déjà par son morphotype qui est très caractéristique, la dysmorphie, l'attitude du corps et bien entendu l'atteinte multisystémique. On a une atteinte cardiaque, une atteinte digestive, une atteinte ophtalmologique, une atteinte respiratoire, une atteinte osseuse. Donc il y a cette multitude d'atteintes qui caractérisent d'ailleurs la majorité des maladies de surcharge lysosomale. La mucopolysaccharidose de type 1, à mon avis, ne pose pas de problème diagnostique. C'est vrai qu'il faut reconnaître précocement cette maladie-là à l'occasion d'infections respiratoires, à l'occasion d'hernie. Donc la maladie n'est pas très, je dirais, caractéristique chez le tout petit. Mais après l'âge de 3 ans, moi je pense que le diagnostic doit être facile. Pourquoi il est facile? Parce qu'il y a cette dysmorphie, parce qu'il y a ce morphotype, parce qu'il y a cette viscéromégalie, parce qu'il y a ces raideurs articulaires, parce qu'il y a ces hernies. Donc il y a quand même une multitude de signes qui nous orientent facilement vers ce diagnostic. Après, vous avez raison, il faut poser ce diagnostic précocement parce qu'il y a des possibilités thérapeutiques, d'autant que ces possibilités thérapeutiques vont être efficaces. Donc mettre un traitement à l'âge de 2 ans, ce n'est pas comme mettre un traitement à l'âge de 10 ans. Parce que si on attend 10 ans, vous avez les complications qui vont se mettre en place, les lésions qui vont se mettre en place, et c'est très difficile d'y remédier, même avec un traitement spécifique.